Tout commence par le sport. C'est la ration quotidienne des pensionnaires du Centre national de formation des volontaires pour la défense de la patrie. 3 mois pour avoir la qualification de supplétif des forces de défense et de sécurité. La vie civile se transforme progressivement en rigueur militaire. Pour la toute première fois depuis sa création en 2022, le centre ouvre ses portes à la caméra. C'est le passage obligé de tous les VDP nationaux avant de rejoindre les rangs. Les communaux, eux, sont formés sur place conformément au même curricula. La formation militaire initiale et la formation aux droits humains. D'emblée, dans la formation des militaires, dans cette nouvelle forme de guerre, surtout asymétrique, mieux vaut prévenir que guérir. Et ça fait qu'une ouverture spéciale a été faite dans ce sens-là pour amener les VDP à être formés en matière de droits humains. Dans le programme de formation des volontaires pour la défense de la patrie, comme dans tout autre programme de formation militaire, sont intégrés les droits humains. Et ce, pour que les supplétifs des forces de défense et de sécurité puissent, dans ce contexte de guerre, connaître et observer au quotidien dans leurs combats le respect de la dignité humaine, la distinction et la protection des non-combattants et des biens, les droits des prisonniers ainsi que les conditions de transfert de ces prisonniers vers les structures et les autorités compétentes. En temps de guerre, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie s'entoure de tous les garde-fous avant de militariser les civils. Car l'enjeu est de taille. Il faut humaniser les théâtres d'opération, surtout dans cette guerre complexe. Pour cela, les droits humains sont obligatoires et occupent 50% des programmes de formation. Ça fait partie du programme. Même les différents partenaires qui nous ont approchés, qui même réfutaient ou qui refusaient les aides de VDP, on leur a dit non, ce n'est pas une machination d'une ethnie pour combattre une autre, ou bien du pouvoir pour combattre une ethnie donnée. Non. C'est partie de la volonté du peuple. Et si vous voulez nous aider, malgré vos règles que nous connaissons en matière de respect des droits humains dans votre pays, de grâce, venez investir dans la formation en droits humains. Et nous vous autorisons à pouvoir le vérifier sur le terrain. Depuis le 27 novembre 2022, 3 vagues de 5000 VDP chacune sont passées ici à tour de rôle. Mais l'engouement populaire demeure très fort. Des volontaires se proposent malgré l'effectif atteint. L'armée rouvre les portes du centre. On parle de vague 3+1. Puis 3+2, la promotion actuelle de 3000 VDP. C'est possible pour quelqu'un de vouloir aller à la vengeance. Parce que j'étais là, nous étions là avec nos parents, on est venu déguerpir. Dès que j'ai un moyen, je vais me faire justice moi-même. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a surtout insisté pour vraiment tuer en eux-mêmes cet esprit de vengeance pour aller vraiment à une défense commune. Pour la formation, tous les supports sont mis à contribution, car les niveaux d'assimilation des VDP sont disparates. Des conférences, des sketchs et des leçons annexées à tous les ateliers de formation militaire. Il faut varier au maximum pour que chacun trouve son compte. Pour le volet droits humains, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie s'attache des services des structures avisées. La Direction générale des droits humains, les institutions internationales comme le Bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains. Beaucoup d'acteurs interviennent sur le terrain pour imposer le respect des règles de la guerre. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, quand vous prenez par exemple la torture, les disparitions forcées, les arrestations et les détentions illégales et arbitraires, ce sont des droits qui peuvent en fait être exposés dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et ça se comprend aisément. Donc nous échangeons en fait avec les formateurs là, sur en fait les modalités de protection des populations contre les violations en fait qui peuvent être portées à ces droits-là. Nous avons à ce jour pu organiser 4 formations des formateurs et avec un total de 123 formateurs qui ont été formés sur
des droits de l'homme et le droit international humanitaire, et également élaborer un manuel de formation des VDP sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Et il faut dire que l'objectif de notre appui dans cette stratégie, c'est de faire en sorte que l'encadrement des VDP soit renforcé afin de minimiser les risques de violation des droits de l'homme au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes en collaboration avec d'autres agences des Nations Unies telles que l'UNICEF, le HCR et le FUNUAP qui également contribuent à la réalisation de cette stratégie. Nous avons pu quand même nous rendre sur les lieux de formation à Koudougou, à Kaya, à Bobo-Dioulasso et à Manga pour l'instant. Et d'autres formations sont prévues très bientôt. Des cas pratiques sont transposés dans les ateliers de formation. Ici, par exemple, c'est la manœuvre du jour, le travail quotidien des VDP, la patrouille motorisée à partir d'un village à un autre. Le circuit est semé d'embûches pour forger le mental des hommes. Le premier obstacle, une mine artisanale tendue. Repliez-vous, mine confirmée. Mine confirmée. Il ne tombe pas dans le piège. Il le détecte, le balise et envoie la localisation à une équipe technique. Il progresse à nouveau et tombe dans une embuscade. C'est le mode d'attaque terroriste le plus fréquent. L'exercice se fait avec des munitions à blanc, mais en situation réelle. D'un côté, les terroristes et de l'autre, les volontaires pour la défense de la patrie déterminés à l'emporter. Le combat dure quelques minutes et tourne à l'avantage des VDP. Sur le carreau, des terroristes tués, des blessés et des otages utilisés très souvent comme boucliers humains. L'idée ici, c'est pour amener les combattants à faire la différence entre l'ennemi engagé, le blessé de guerre, celui qui se rend et l'otage aux mains nues. Au cours du ratissage, vous avez trouvé 3 femmes là-bas. Les 3 femmes, elles étaient venues pour chercher du bois et les terroristes les ont capturées. Ce sont des non-combattants, des innocentes, donc vous ne devez pas les tuer. Vous devez les protéger, s'occuper d'eux. Maintenant, les 2, ce sont des terroristes qui se sont rendus. C'est des combattants qui se sont rendus, donc vous ne devez plus les tuer. Vous devez les remettre aux autorités compétentes. Ça peut aller? Ok, maintenant, les blessés. Vous avez trouvé quelqu'un qui est blessé? C'est un blessé. Prendre soin du blessé et le conduire à l'autorité compétente, à la gendarmerie ou à la police. Ce n'est pas parce qu'il est blessé qu'on va dire qu'on va l'achever. Non, ça ne marche pas. Il est blessé, vous prenez soin de lui et vous le conduisez devant l'autorité compétente. C'est bon? Moral! Oui. Repos! Repos! C'est la routine ici. Faire comprendre aux futurs supplétifs des forces de défense et de sécurité que les théâtres des opérations ont leurs règles, souvent difficiles mais nécessaires à la reconquête de la paix. Utiliser les mêmes moyens que l'ennemi est enseigné, mais pas les mêmes méthodes. C'est la mission du centre de formation, cheviller ces principes au corps des volontaires pour la défense de la patrie. Quand nous sommes au cours de la progression, lorsqu'un combattant se rend, il dépose son arme en ce moment et il ne faut pas le tuer, il ne faut pas tirer sur lui, il faut aller le prendre et appliquer le DH, le droit humanitaire. On ne doit pas le tuer, ce n'est pas tout le monde qu'on doit tuer. Il y a quelqu'un, une innocent qu'on a attrapé, il n'est pas armé, on ne doit pas le tuer. On est censé de protéger les innocents. De protéger les innocents, c'est-à-dire les femmes, la population en général. Chercher à protéger son potentiel criminel, au-delà d'être un principe des droits humains, est une stratégie de lutte. La quête de l'installation de confiance et la collaboration populaire. La mission du VDP, c'est de contribuer aux besoins par la force des armes, à la défense et à la protection des personnes et des biens. Et il est souhaitable que ces populations puissent être fières de ces VDP qui contribuent à leur sécurité. Sa mission, c'est une mission de protection des droits humains. Il faut que d'abord il arrive à intérioriser cela. Et pour que cette mission-là puisse réussir,
il a besoin en fait de la collaboration de l'ensemble de la population. Et pour que cette population-là collabore, il faut que cette population-là se sente protégée, se sente comprise en fait par le VDP dans le cadre de sa mission. Donc, il n'y a que par le respect en fait des standards des droits humains que en fait on peut susciter en fait cette collaboration-là nécessaire à la réussite de la mission qui est confiée au VDP sur le terrain. Sur le terrain, le respect des droits humains est un impératif. Le code de conduite des VDP, la loi portant statut des VDP et celle portant création des VDP veillent au grain. Des garde-fous dressés pour imposer l'humanisation de la guerre. La justice militaire et le droit commun sont aux trousses de ceux qui foulent aux pieds les standards des droits humains. Et toute violation des termes de ces textes juridiques entraîne automatiquement des sanctions, non seulement disciplinaires, mais aussi statutaires, sans préjudice des sanctions pénales. Vous avez suivi tout récemment en février la révision du code de justice militaire qui a permis d'instituer des prévôtés auprès des troupes qui sont engagées sur les théâtres des opérations auxquelles du moins, les VDP viennent en appui. Donc bien entendu, il est clair que quand il y a des actes qui portent violation massive ou des allégations du moins, il y a des constatations qui puissent être faites pour des enquêtes sont ouvertes. Ça a été le cas par exemple pour des allégations telles qu'à Nouna ou en Bâle. Toutes ces procédures sont en cours pour élucider et bien entendu éventuellement prendre des sanctions. Le Burkina Faso a souscrit un certain nombre d'instruments internationaux sur la promotion et la protection des droits humains qui ont été intériorisés par des tests internes. Donc pour nous, il s'agit non seulement de respecter notre législation nationale, mais de respecter les engagements de l'État au plan international en ce qui concerne les droits humains. Des sanctions de divers ordres sont déjà prises contre des combattants qui utilisent les moyens de l'État contre des honnêtes citoyens. Des mises à pied, des révocations, même des peines d'emprisonnement sont prononcées à l'encontre des VDP qui tordent le cou aux droits humains. Aucun acte illégal ne reste impuni, même sur le théâtre des opérations. À ce jour, il y a des sanctions qui sont prises à l'encontre de ces VDP. Et bien entendu, on ne peut pas laisser passer ces fautes qui sont commises par ces VDP. Nous avons environ une centaine de VDP qui sont révoqués pour violation en fait du code de conduite et du statut du VDP. Également, il y a des dossiers aussi qui sont transmis au niveau du tribunal militaire comme au niveau du procureur général et la situation est en cours. Et au niveau du tribunal militaire, il y a eu récemment un jugement pour des cas d'infraction aux règles. Et aussi sur le plan pénal, il y a des VDP qui sont jugés pour des fautes commises conformément au non-respect des règles et lois édictées par le Burkina Faso en termes de respect des droits humains. Vraiment, on a des retours là-dessus. Il y a quelques égarements de but, mais qui ont été vraiment punis sévèrement d'ailleurs. Tous ceux qui sont passés dans les cas de vengeance ont été sévèrement punis. Et ça sera toujours comme ça. Ce ne sont que des actes isolés. La grande majorité des VDP abattent un travail de sécurisation des populations et de leurs biens partout à travers le pays. Le commandement le reconnaît, mais reste intraitable face à la moindre faute professionnelle. Je voudrais féliciter l'ensemble de tous les VDP qui travaillent d'arrache-pied sur le terrain afin que le Burkina Faso puisse recouvrer la paix. Les volontaires pour la défense de la patrie, même avec une brigade à part entière, n'évoluent pas seuls. Les nationaux sont incorporés dans les bataillons de marche et les communaux sous la coupe des forces de sécurité intérieure. Un carcan voulu pour mieux contrôler leurs actions sur le terrain. Pour l'heure, ils bénéficient d'un soutien populaire très fort. Des populations qui, à longueur de journée, contribuent au fonds de soutien patriotique, budget essentiel de rétribution et de fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie.